Aujourd'hui, j'ai une pensée et je me devais de la partager sur YouTube. C'est qu'il y a quelque chose qui est récurrent avec les gens, c'est qu'ils manquent souvent de confiance en eux et surtout, ce dont ils manquent, c'est de ne rien avoir à faire du regard des autres. Simplement parce que lorsque tu commences à vivre pour les gens, eh bien, tu ne vis plus ta propre vie. Tu vis selon les projections des autres. Et quand ça arrive, plus souvent que rarement, tu commences à t'oublier et à ne plus vivre selon tes propres valeurs, tes propres envies, et tu ne vis tout simplement plus la vie selon tes propres termes. C'est littéralement ça. Lorsque j'ai compris ça, ma vie, elle a changé drastiquement. J'ai commencé à évoluer en tant que personne, j'ai commencé à m'affirmer et j'ai commencé à développer, comme je dis souvent sur ma chaîne, une confiance en moi qui est inébranlable. Mais ça, c'est un processus qui met du temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Comme vous le savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Euh, donc quand on me demande, oui, Kezia, comment est-ce que je peux avoir confiance en moi? En général, je réponds que, premièrement, il faut en avoir la ferme intention. Pas quelque chose qui arrive par hasard. Et il faut aussi se mettre en situation d'inconfort sur une assez longue période. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'inconfort, eh bien, ça ne fait pas autant peur qu'on pourrait le penser. C'est juste simplement un moment à passer avant de maîtriser euh, un domaine en particulier ou une compétence. C'est comme tout. Par exemple, lorsque vous avez appris à marcher, eh bien, au début, vous tombiez. Mais c'est à force de tomber que vous avez continué. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, vous seriez en train de marcher à quatre pattes. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, je trouve que la majeure partie des gens, de ce que je vois, eh bien, ils ne comprennent pas que ce processus est similaire dans tous les aspects de la vie, dans les relations, dans le sport, dans le business. C'est la même chose. C'est une succession d'essais, d'erreurs et de corrections qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive à maîtriser le domaine que l'on vise. Prenez par exemple un chirurgien. Si vous étiez un patient, vous iriez chez le chirurgien qui exerce depuis 10 ans et non celui qui exerce depuis un an et qui a, comment dirais-je, acheté son diplôme. Eh bien, pourtant, la majeure partie des gens cherchent la solution rapide. Ils cherchent littéralement le raccourci, alors qu'il n'y a pas de raccourci. C'est sur une longue période de discipline et de concentration qu'on finit par être un expert, entre guillemets, dans un domaine. Si vous vous contentez d'effleurer tous les domaines de votre vie et d'arrêter au bout de quelques jours, pour certains, ou semaines, vous n'allez jamais finir par maîtriser quoi que ce soit dans la vie. Si vous regardez les personnes qui ont réussi, il y a souvent le trait commun d'une capacité à rester concentré sur la même chose pendant une longue période. Et c'est ce qui les différencie des gens qui ont échoué selon moi. Mais pourtant, si on regarde 99% de la population, euh, tout le monde veut le produit miracle. Ou bien la diète qui fait perdre 30 kilos en un mois. Ou encore le business parfait qui rend millionnaire en 30 jours. Ou encore les gens veulent des techniques secrètes pour attirer le partenaire parfait. Or,
tout ceci n'existe pas. Il faut simplement se mettre au boulot, quel que soit le domaine de la vie qu'on veut améliorer, et aussi tous les jours s'améliorer d'1%. Ça a beau être cliché, mais c'est véridique. Si tous les jours vous apprenez quelque chose, au bout d'un moment, ça va se cumuler sur une longue période et lorsque le moment viendra, eh bien vous saurez tout simplement réagir, qu'importe la situation. C'est juste un exemple concret. Si on prend mon exemple, pendant des années, euh, je me suis forcé à parler anglais quasiment tous les jours et au final je suis devenu bilingue. Je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire que si vous vous forcez à passer par l'inconfort passager un nombre de fois conséquent, eh bien, vous finirez par vous transformer. Vous ferez un 180 sur votre vie. Et la majeure partie des gens vous demanderont qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne vous reconnaîtront pas et, pour certains, essaieront de vous ramener vers la personne que vous étiez avant. Pourquoi? Car tout simplement, notre cerveau déteste le changement. Vous avez remarqué que pour pousser quelqu'un à changer, c'est extrêmement difficile. Tout simplement parce que le cerveau ne peut pas concevoir le fait qu'il y ait un changement quelconque. C'est pour ça que lorsque vous allez changer, premièrement, vous-même, vous aurez tendance à revenir vers les anciens schémas, les anciennes personnes que vous fréquentiez, les anciens lieux, c'est-à-dire vos habitudes qui sont bien ancrées. Et ces mêmes personnes-là auront tendance à essayer de vous ramener vers eux parce que elles sont habituées à l'image qu'elles ont de vous et en fait elles ne peuvent pas s'imaginer que vous changiez à ce point. Pour certains aussi, le fait que vous changiez et que vous évoluez leur rappellerait que leur vie stagne et que ces personnes-là, eh bien, n'avancent pas vraiment. C'est pour ça que pour certains, ils essaieront de, je ne dirais pas vous tirer vers le bas parce qu'ils ne sont pas forcément euh, mal intentionnés, mais ils ont du mal avec le fait que vous avanciez, que eux ils stagnent. Parce que la clé, c'est de ne pas être parfait, hein. C'est impossible. Mais c'est juste de continuer à avancer vers la bonne direction, tout simplement. Et lorsque vous avancez dans la bonne direction, ce n'est plus et si je réussissais, c'est quand vais-je réussir? C'est la différence entre ceux qui réussissent et les autres, selon moi. C'est qu'ils ont la conviction intime que c'est qu'une question de temps. C'est pour ça qu'ils ont une foi inébranlable envers leurs objectifs, car ils savent et connaissent le pouvoir d'un désir formulé, d'avoir le courage de dire aux autres qu'ils veulent être, que ce soit riche, célèbre, chanteur, qu'importe le domaine, astronaute, président. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir le courage de le verbaliser. Une fois que tu le verbalises, bah, ça devient littéralement quelque chose qui ne peut que se réaliser. Premièrement, d'une part parce que ça enclenche des principes qui font qu'en tant qu'être humain,
On a tendance à vouloir agir selon notre identité, la manière dont on se voit nous et la manière dont les autres nous voient. Donc si vous clamez haut et fort que vous allez être quelque chose, étant donné que vous voudrez maintenir cette identité, eh bien, vous allez continuer à agir au fur et à mesure, tout au long des jours, des mois et des années qui passeront, selon l'identité. C'est un principe qui est très très puissant. Vous pouvez l'utiliser pour changer totalement la personne que vous êtes actuellement. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, avait du mal à vous concentrer sur une tâche pendant une longue période et que vous ne contrôlez pas le dialogue dans votre tête qui vous dit incessamment, oui, c'est normal, tu es quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, eh bien, vous pourriez essayer de le changer par, premièrement, reprendre le contrôle de vos pensées. Selon moi, vous ne pourrez jamais accomplir de grandes choses si vous ne contrôlez pas le dialogue intérieur. Deuxièmement, par l'affirmer à haute voix. Et chaque fois que vous avez la tentation de revenir vers vos anciens schémas, vous dites non, je ne suis pas comme ça. Je suis, si on prend l'exemple de quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, cette personne pourrait se dire tout simplement je suis quelqu'un qui va au bout des choses, se le répéter constamment. Et au bout d'un moment, ça finira par devenir une réalité. Ça aura encore plus de puissance si elle commence à s'imaginer en train d'être quelqu'un qui va au bout des choses. Ce sont des principes qui s'appliquent aussi. Et selon moi, c'est nécessaire pour toute personne qui cherche à réussir, quel que soit le domaine. Bon, j'ai énormément parlé, je me suis même pas rendu compte, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, c'était plutôt moi qui parle comme un journal. Euh, Si vous en avez tiré quelque chose, faites-le moi savoir en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.